Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du sujet, comme vous pouvez le lire dans le titre, du corps de la femme après la grossesse, après l'accouchement. Plus exactement. C'est souvent un sujet qui est très peu abordé. On parle de l'arrivée de bébé, du retour à la maison, de voilà, comment ça se passe la vie de famille, mais on parle très rarement de soi en tant qu'individu femme, comment ça se passe une fois que le bébé est là, et il se passe quand même pas mal de choses. Donc la première chose que l'on remarque, et qui est assez flagrant, c'est qu'on n'a plus de ventre. Donc en fait on a perdu une quantité de poids énorme. On a perdu le poids du bébé, le poids du liquide amniotique, le poids du liquide amniotique, le poids du placenta, et on a perdu le poids qu'avait pris l'utérus, qui va se réduire et se résorber au fur et à mesure. On n'aurait pas perdu totalement, ça arrivera dans les semaines qui suivent, mais ça fait quand même une quantité de poids énorme. Les femmes qui font de la rétention d'eau due à leur grossesse souvent en perdent une grosse partie après avoir accouché, et du coup ça va vous faire un effet négatif au niveau de votre dos, puisque tout au long de vos 9 mois de grossesse, votre dos a fini par se creuser pour pouvoir atteindre un nouveau point d'équilibre, de façon à être stable, parce qu'il n'a qu'à énormément de poids, donc du coup on se rééquilibre en se creusant le dos, et ceci se fait au fur et à mesure en 9 mois. Du coup vous avez mal, mais ça se prépare. En revanche, l'accouchement, c'est un changement brutal, et du coup votre point d'équilibre change et votre dos en prend un sacré coup, donc il est tout à fait normal que vous ayez des douleurs au dos. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou autre pour peut-être qu'il vous aide à ce que ces douleurs passent. Il faut savoir que ça prend plusieurs semaines, qu'à part des antidouleurs, vous pouvez rien faire de spécifique pour pouvoir accélérer en gros la disparition des douleurs dorsales. Un des deuxièmes effets que l'on remarque, c'est que pendant 9 mois on a été tranquille, on n'a pas eu de règles, et là c'est pas des règles que vous avez, mais c'est des pertes de sang, et c'est quand même assez important les premiers jours. Moi ça a été pendant 2 jours où ça a vraiment été incroyable la quantité de sang que j'ai perdu. J'étais obligée de me lever plusieurs fois au milieu de la nuit, et au début je vous avoue que la première nuit j'ai eu énormément de mal à sortir de mon lit. Après j'ai eu droit à une épisiotomie, et je vous avoue que le premier soir c'était vachement dur pour moi de sortir de mon lit, de faire des mouvements. J'arrivais même pas à être à plat sur mes 2 fesses, ça me faisait mal. Donc voilà, pour vous dire un petit peu les détails, sans trop rentrer dans le pas agréable. Voilà, c'est assez impressionnant. En fait, vos premières règles, si vous allaitez, vont arriver, je crois, on m'a dit autour des 6 mois, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me suis trompée. Mais après les 6 mois d'avoir allaité, vous allez avoir vos règles qui vont revenir. Sinon, si vous allaitez pas, c'est dans les 6 premières semaines. Donc généralement, on dit que vous êtes protégé pendant ce temps-là. On reparlera, je prévu une vidéo concernant la contraception après l'accouchement, parce que je pense que c'est un sujet assez important. Faut quand même penser à se protéger, n'est-ce pas? De toute façon, de manière générale, il va vous être difficile pour votre corps d'avoir des rapports pendant le premier mois, surtout si vous avez eu une épisiotomie. Il faut le temps que ça cicatrise, il faut le temps aussi que vous en ayez envie. Sans se mentir, la première semaine déjà, franchement je pense que c'est impossible d'y penser, parce que bébé arrive, vous êtes dans un changement énorme de mode de vie, il faut vous adapter, bébé fait pas saigner, bébé il pleure, il faut s'organiser pour le bain, tout ça quoi, ça prend beaucoup de temps. Du coup vous n'avez pas forcément envie de câlin avec votre chérie, parce que la chose quand vous avez du temps libre, c'est de faire... Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment ça l'envie principale que vous avez quand bébé dort, et pas forcément de faire des galipettes avec votre chérie. Voilà. Ensuite, un autre sujet, il s'agit de votre peau. Donc on part sur autre chose, hein, mais de votre peau. Pendant votre grossesse, on vous a dit que vous avez un teint de rêve, vous étiez magnifique, lumineuse, voilà quoi. Mais votre peau, après, avec la chute des hormones, devient très sèche, donc vous avez l'air très cadavre. C'est assez sympa, déjà qu'en plus vous êtes fatigué, donc ça en rajoute. Donc là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à vous hydrater. Donc par ça, j'entends boire 2 litres d'eau par jour, comme lorsque vous étiez enceinte. C'est vraiment la chose la plus efficace pour que votre peau se réhydrate, se repulpe, se redonne un coup de peps et reparte et vous allez bien. Après, il faut savoir que votre peau redevient normale une fois votre retour de couche effectué. Donc ça peut prendre un certain temps. Ensuite, on va parler des petits cheveux de ça sur la tête. Donc pendant la grossesse, vos cheveux ont normalement, et presque pour toutes les femmes, arrêté de tomber. Donc vous avez dû avoir une chevelure de diablesse, magnifique, etc., de sirène, ce que vous voulez, mais une chevelure magnifique. Mais lorsque vous accouchez, vous vous mettez à perdre une quantité de cheveux impressionnante. Pour ma part, je perdais plus de cheveux que mon chat, qui perd énormément de poils, perdait de poils. C'est-à-dire que j'avais une nuée de cheveux de moi qui se baladaient par terre, quoi. C'était... incroyable, je le balayais 2 fois par jour pour pouvoir pas avoir de cheveux quoi. Et encore j'en perdais de partout, je bouchais mes éviers quoi. Franchement c'était affreux.
Et encore, c'est vrai que j'ai les cheveux vachement épais, du coup ça me faisait pas l'impression d'être chauve. Mais à un moment, je me suis quand même posé la question, je vais me retrouver avec des trous dans le crâne. Non, de ce côté-là, ça va. Vous perdez les cheveux qu'en fait vous auriez dû perdre pendant vos 9 mois, donc pas de quoi se retrouver chauve. Mais c'est quand même assez impressionnant, faut s'y attendre. Bon, ça n'a pas les mêmes effets sur les poils de jambes, de bras, de tout ce que vous voulez. Là, de ce côté-là, ils restent bien où ils sont. Moi, c'est vraiment que sur les cheveux. Moi, je dis c'est l'arnaque. J'aurais bien aimé pas avoir m'épiler, que ça tombe tout seul hein, sur les jambes. Ça aurait été pas mal, hein, entre parenthèses. Ensuite, ah oui, pour les cheveux, du coup, je vais vous donner quelques conseils pour que votre chevelure reprenne du peps parce qu'on va savoir un effet sec. Enfin, ça a vraiment un effet néfaste, entre guillemets, l'accouchement sur les cheveux. Le premier conseil qu'on donne le plus souvent, c'est de couper ses cheveux. Je vous cache pas qu'on n'en a pas forcément envie. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je les avais en dessous de la poitrine. Maintenant, ils sont remontés là. D'ailleurs, il est sympa, entre parenthèses, mon t-shirt. Je vous l'ai montré dans un vlog normalement. Vous l'avez vu. Je le trouve sympa. J'ai envie de le porter aujourd'hui. Mettez un petit like si vous aimez bien mon t-shirt vous aussi. Je disais donc pour pouvoir un petit peu donc, couper ses cheveux, après on n'a pas toujours tous envie. Moi j'ai attendu qu'Eden ait 6 mois pour pouvoir me couper les cheveux parce que vraiment ça me dérangeait pas, j'étais bien avec mes cheveux longs. Maintenant j'ai envie de changement et encore je pense les recouper et les ramener à leur coupe d'origine, leur coupe que j'ai tout le temps quasiment. J'ai laissé pousser mes cheveux que depuis que je suis enceinte, donc avant je n'ai quasiment jamais eu les cheveux longs comme ça de ma vie. Pour moi c'est un carré ici avec une frange droite quoi, donc je me tâte énormément. Il y a des chances qu'un de ces jours vous me voyez apparaître avec cette coupe sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'aurais pété mon câble et je me serais retournée à ma coupe habituelle, puis peut-être qu'après je pleurerais mes cheveux longs, je sais pas, on verra bien. Enfin, donc les couper mais vous n'en avez pas forcément envie, sinon il y a 2 autres astuces que vous pouvez faire. Il s'agit déjà d'une, de ne pas les attacher et de les laisser sécher naturellement parce qu'en les plaquant, vous les maltraitez encore plus. Et du coup en les laissant sécher naturellement, vos cheveux s'aèrent et ça leur fait énormément de bien. Le deuxième conseil, c'est de brosser vos cheveux matin et soir. Tout simplement parce que ça va agir sur votre cuir chevelu et ça va faire travailler votre flux sanguin beaucoup plus rapidement. Et en activant, cela chauffe. Il faut savoir que si vos racines, ça chauffe, entre guillemets, ça fait pousser vos cheveux et requinque vos cheveux beaucoup plus rapidement. Donc des petites astuces à essayer pour celles qui vont ou qui ont accouché et qui sont en train de pleurer sur leur chevelure. Je suis passée par là, j'ai de quoi vous parler. N'hésitez pas à tester ces conseils et dites-moi si pour vous ça aura fonctionné. Ensuite, une autre conséquence que l'on connaît toutes et même les hommes doivent en entendre souvent parler, il s'agit du baby blues. Donc le baby blues, c'est une étape que 8 femmes sur 10 passent et il faut savoir que c'est normal, c'est une chute hormonale, votre morale en prend un coup, vous avez envie de pleurer, vous déprimez, votre grossesse vous manque, etc. Alors pourtant à la fin de la grossesse, la seule chose que vous aviez hâte c'est d'accoucher parce que vous n'en pouvez plus. Là vous pleurez, vous dites ah, je veux mon ventre. Enfin voilà quoi. C'est un état normal par lequel vous passez, ne vous inquiétez pas, ça peut durer plusieurs jours, quelques semaines. J'avais une donnée, je m'étais renseignée jusqu'à un certain délai où ce n'est pas alarmant, c'est-à-dire que c'est normal, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Attendez. Voilà, il faut savoir que le baby blues peut durer jusqu'à 2 semaines. Si au bout de 2 semaines après avoir accouché, vous continuez à déprimer, moi je vous conseille honnêtement d'aller voir un médecin et d'en parler. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous aider à vous requinquer. Ça peut être plus ou moins difficile pour tout le monde, donc faut pas vous en vouloir, c'est normal. Voilà, mais jusqu'à 2 semaines, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est tout à fait classique. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter un médecin qui vous aidera un petit peu à traverser cette étape de votre nouvelle vie. Ensuite, on va parler aussi d'un autre sujet qui est super agréable. Il s'agit des incontinences, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être des fois un petit peu des soucis quand vous avez pour faire pipi en fait, simplement. On va parler net et clash, hein, c'est un sujet qu'il ne faut pas être tabou. C'est que lorsque l'on accouche, et votre périnée là, on prend un sacré coup et c'est un muscle et du coup vous pouvez arriver à avoir quelques gouttes qui tombent dans la culotte, comme on dit si bien, comme les petits quand ça n'arrive pas à se retenir pour aller aux toilettes, involontairement quand vous rigolez ou quand vous faites un effort, c'est-à-dire vous allez vous mettre à courir, à faire des sauts à pieds joints, puis d'un coup vous allez vous rendre compte que vous avez des petites pertes et c'est pas normal. Pour cela, pensez à en parler avec votre gynécologue avant même que ce genre de choses peut vous arriver pour demander une rééducation du périnée. Voilà, simplement c'est un muscle, donc il faut l'entraîner, l'exercer, et lorsqu'il a subi un choc, parce que c'est un choc l'accouchement pour le périnée, surtout si comme moi vous avez une épisiotomie, du coup il a carrément été squeezé, donc il faut qu'il réapprenne un petit peu à faire son travail, hein, et du coup la rééducation du périnée vous aide un petit peu à vous retrouver un peps au niveau
de la retenue des urines, vous n'avez plus de soucis après. Et à ce qui paraît, même pour certaines, cela change leur vie au niveau des câlins. Elles se mettent à avoir des sensations inconnues qu'elles n'avaient pas eues auparavant. Donc pour certaines, c'est un changement incroyable. Donc c'est une double raison de faire la rééducation du périnée, ne plus avoir d'incontinence, et puis pourquoi pas découvrir de nouvelles sensations avec son chéri. Hein, on va pas se plaindre, quitte à faire, si on peut avoir du bénéfice à cette rééducation qui, soit dit en passant, n'est pas forcément agréable à faire, parce que pour les personnes qui sont pas à l'aise avec cette zone de leur corps, bah là vous devenez complètement imperturbable quoi par la suite. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour des effets que vous pouvez avoir. Vous allez avoir sans doute des kilos en plus, ne vous attendez pas à remettre vos vêtements tout de suite. Je compte vous faire une vidéo sur les tenues que vous pouvez mettre, voilà, comment s'habiller tout simplement après avoir accouché pour se sentir bien et pour être à l'aise avec son corps de jeune maman. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire vous les effets auxquels je n'aurais pas pensé, parce que je ne pense pas forcément avoir fait le tour. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!